Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour février-mars 2024 et j'espère que vous allez bien. Alors c'est marrant que je prenne une grande inspiration parce que la question de la respiration est très importante et je pense que vous allez reprendre votre souffle pendant cette période. Ça pourrait vous changer parce qu'il y a eu beaucoup de contractions. Donc vous voyez, n'hésitons pas à respirer. Alors, je vais mettre le minutage en barre de description. On a ici le message général. On verra ensuite en quelques cartes un éclairage au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Et on commence tout de suite avec la carte qui vient de l'oracle de Rumi, que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Donc je pense que vous êtes dans une phase importante de votre vie qui n'est absolument pas anodine. Là, on touche à l'essence de l'être, à des choses qui viennent toucher nos profondeurs. Hein. C'est la carte de l'unité. Alors, celle qui vient s'y joindre est celle de la séparation. Donc effectivement, on a peut-être un mouvement de changement qui est là, de séparation potentiellement. Ça peut être très impalpable comme beaucoup plus concret. C'est-à-dire, j'ai par exemple envie de... je vais vers une nouvelle version de moi, j'ai envie d'avoir une nouvelle posture vis-à-vis de mes proches, par exemple, et donc, j'ai décidé de prendre des nouvelles décisions, de changer des choses dans ma vie, de mettre en place des nouvelles postures, et donc ça se voit pas, mais symboliquement, c'est très fort, c'est un vrai changement. Pour d'autres, ils sont en train de se séparer d'un travail qui ne leur plaît plus, d'un lieu de vie, d'une relation, et ça n'est pas anodin. C'est quelque chose qui était peut-être là depuis longtemps ou qui est symboliquement dans votre histoire, n'est pas anodin du tout. Alors, quand j'ai regardé la carte de l'unité, j'ai vu d'abord une grosse tête. Alors, je pourrais dire une grosse tête sur un petit corps. Et cette grosse tête, elle est quand même sur un corps qui a des bases stables, qui s'expanse et très lumineux. Donc, vous rentrez peut-être dans cette période avec, depuis quelque temps, des pensées très confuses qui vous ont fait gonfler la tête, tripler de volume, beaucoup de questionnements, des doutes, des peurs, enfin voilà. Et en même temps, on vous dit, n'oublie pas que cette période de ta vie est en train de diffuser, d'instiller en toi des bases solides, un alignement. Ce que tu as souhaité, le changement que tu as souhaité, il est venu d'une impulsion, celle d'avoir une vie plus simple, plus stable, plus en accord avec toi-même. Donc forcément, ça passe par un temps d'instabilité. Mais en fait, tu es en train de construire une version de toi beaucoup plus solide. Et il est possible que les insécurités qui remontent aujourd'hui, ou que tu vas voir en face, aient mené ta vie bien longtemps. T'es poussé à t'aliéner dans des situations ou dans des relations. Et il est même possible qu'aujourd'hui, certains d'entre vous aillent se mettre face à ces insécurités, plongent en eux dans leur profondeur, alors seuls ou accompagnés, je ne sais pas, pour aller les voir et pour ne plus se manipuler eux-mêmes, pour ne plus être menés par ces insécurités dans leur vie. Donc vous pourriez aller prendre... c'est comme si vous voyez une petite fille aussi avec des couettes qui se bouche les yeux là parce qu'il y a une porte qui s'ouvre et elle a peur. Vous allez prendre ces insécurités dans vos bras, peut-être vivre une guérison pour vous sentir beaucoup plus sécure à aller vers cette nouvelle vie, à l'impulser, à la décider enfin. Parce que ces insécurités, on peut vous faire prendre des décisions, vous amener dans des situations qui paraissaient stables, mais qui en fait créent beaucoup de disharmonie en vous, qui vous ont même fait marcher à côté de vous-même pour certains. Il y en a qui possiblement sont en train de faire un travail personnel sur leurs émotions ou sur leurs pensées, et comme si vous travailliez à ramener l'énergie dans le bas du corps, à aller connecter avec votre être profond, avec cette zone de vous qui est peut-être même dans le ventre, depuis laquelle il y a une telle joie, une telle sécurité intérieure que mes décisions seront bien différentes aujourd'hui. Voilà, peut-être vous participez, je sais pas, vous êtes peut-être accompagné par un thérapeute, mais ça peut être, je participe à des activités très corporelles, du yoga ou des choses comme ça, ou à des ateliers où on va respirer dans le ventre, où on va, vous voyez, venir comme, je sais pas, je vois une pompe, venir se familiariser
avec cet espace de sécurité en nous et le muscler presque, vous voyez, pour qu'aujourd'hui, je décide ce qui est le meilleur pour moi. Et donc, dans ce moment de passage, j'ai l'impression, vous pourriez être accompagné. Alors, soit par effectivement un ou des professionnels, hein, mais ça peut être aussi des amis proches. En tout cas, des gens qui sont soutenants. Il est question peut-être de faire attention à qui je me confie, de qui je m'entoure sur ce chemin. Parce qu'il est question d'avoir des gens soutenants autour de nous, qui sont enthousiastes même du chemin que l'on mène. Et pas du tout aller se confier à des gens qui pourraient nous faire douter, nous faire à nouveau nous tirer une balle dans le pied. Donc, on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, on cherche plutôt à s'entourer uniquement des gens qui sont à fond avec nous. Il y a un peu un truc comme ça, là. Donc, vous pourriez effectivement, oui, aller rencontrer des insécurités profondes qui remontent possiblement à votre enfance, hein. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, c'est aussi un travail effectivement qu'on peut faire ensemble, mais bon, vous pouvez le faire avec n'importe qui, et ça peut même se faire, voilà, s'alchimiser en vous, sans que vous en ayez trop conscience, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même très conscients de ce qui est en train de se passer là, et qui volontairement vont vouloir aller à la rencontre de ces insécurités qui ont été un socle très mouvant de leur vie jusque-là. Alors, regardez ces deux cartes générales, elles pourraient être très contradictoires et vous allez en faire une... Elles vont se compléter en fait. On est sur un temps effectivement de séparation. Alors, il peut y avoir effectivement, on vous dit, de la colère, du conflit, mais s'ils sont là, dans votre vie à l'extérieur, c'est pour vous motiver à aller vers le chemin qui est le meilleur pour vous, parce qu'on a quand même le retour à l'amour. Et les énergies de Mars, au moment où je tourne, Mars est en Capricorne en janvier, je ne sais pas s'il y sera encore en février-mars, mais c'est une énergie qui a pu déjà vous pousser dès le mois de janvier à, j'allais dire, structurer une action, peut-être passer à l'action, vous motiver, être persévérant dans cette volonté d'aller vers le meilleur pour vous. Donc certainement qu'il y a un ancien monde en train de se craqueler, mais vous allez vers un univers lumineux et cristallin. Certes, aujourd'hui, vous ne savez pas si tout ce que vous avez imaginé pourra se concrétiser, si même certains ne savent pas ce que ça va donner, mais c'est comme si on vous disait, il n'est plus question de revenir en arrière. Ce que tu as impulsé, c'est pour le meilleur pour toi et au fond, tu le sais. Donc, voyez où vous en êtes au niveau timing. Il y en a qui sont au début du chemin, il y en a qui sont au milieu. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont au milieu, comme si vous étiez dans un passage. Et en fait, il va être question de ne plus le voir comme un tunnel dans lequel on essaye de passer... en étant baigné constamment d'une anxiété profonde, et il y a un switch qui pourrait se faire pendant cette période, c'est que vous pourriez le vivre comme un chemin parsemé de fleurs, où je reste connectée à l'intention qui m'a motivée au départ, et connectée à la foi que je vais vers la meilleure version de moi-même. Et du coup, vous pourriez vraiment vivre un temps de relâchement, où vous pourriez vous octroyer des temps de détente, de danse, de relaxation. Voyez, on va dans le corps là, hein, on va détendre le corps, sa respiration. Il y en a qui pourraient aller se poser au pied d'un arbre pour lire, se déconnecter un temps des réseaux sociaux et d'Internet, parce qu'ils savent que là, ils peuvent se détendre. Donc, il y en a peut-être qui en janvier ou en décembre ont déjà posé certaines actions très concrètes liées à cette séparation, en tout cas à ce changement. Et peut-être qu'il va y en avoir d'autres pendant cette période. Mais en tout cas, il va y avoir des moments où vous allez pouvoir vous relâcher, vous détendre. Et non pas attendre et que ça arrive enfin au bout. Voyez ? Je suis dans ce passage comme dans un couloir très étroit et je suis constamment en anxiété. C'est peut-être pas la peine de le vivre comme ça. Parce qu'au final, ce que vous voulez atteindre, c'est plus de sérénité dans votre vie. Et vous pourriez très bien vous dire à un moment donné, eh ben, on peut commencer tout de suite peut-être. Je me demande si je vous en ai pas déjà parlé de ça. C'est quand même, vous allez vous dire, elle radote. Bon. Donc ça peut être effectivement des activités très corporelles. Ça peut être aussi
des activités qui utilisent votre concentration pour des choses ludiques, de détente, comme un puzzle par exemple, où je ne vais pas réfléchir à ce thème-là. S'il y a une échéance, un rendez-vous, oui, c'est là, et oui, ça peut être stressant, et oui, c'est important, mais après, je lâche. Imaginons, je vais vous dire quelque chose de concret pour que, un exemple. J'ai déposé un dossier. Eh bien, je sais que peut-être que je vais avoir certains rendez-vous, mais pendant ce temps, il y a un temps effectivement de patience, d'attente, et bien je me détends. Et vous allez certainement, à mon avis, y arriver. Parce que regardez, on a la reconnexion à une joie qu'on est en train de lâcher un fardeau. Et peut-être qu'il y en a qui vraiment sont en train de voir quelque chose qui se déconstruit, qui les avait enfermés et qui est en train, ça y est, la lumière est en train de jaillir, quoi. On est enfin en train de pouvoir respirer à nouveau. Donc c'est pour ça que je vous disais, au niveau timing, vous verrez où vous en êtes de ce parcours. Parce qu'en plein centre de votre jeu, on a quand même le soleil, d'accord? Donc une carte de joie. Alors là d'où vous venez, c'est le 10 d'épée. Donc fin d'un parcours très difficile, au niveau moral, mental, grosse charge mentale peut-être pour vous ces derniers temps. Vous n'avez certainement plus envie de fonctionner comme ça. Alors c'était peut-être dans un travail, dans une relation, je ne sais pas dans quoi. Peut-être même, je vous disais, dans votre fonctionnement vis-à-vis de votre entourage. Ça suffit. Hein. On vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Et regardez ce qu'on vous dit pour ce mois de février-mars. C'est le moment de vous laisser complètement aller au flux là. Voilà. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance, mais ça peut être vous. Peut-être que vous étiez tombé dans certaines dépendances à des substances, au sucre, même vous savez, aux vidéos sur Internet, je sais pas quoi, machin, dont vous allez, comme si vous alliez plus en avoir besoin à un moment donné là. Bon. Alors, moi, je sens deux choses différentes. Il y en a, ils sont sur le point de sauter le pas. Pour moi, ce n'est pas la majorité. Je pense que ce tirage, il vous parlera que partiellement. Pour d'autres, vous avez déjà enclenché des choses. Peut-être que vous avez, imaginons, hein, vous êtes en train de quitter un travail, vous avez déjà commencé les démarches, et puis vous avez même un autre travail à côté. Vous avez même démarré quelque chose d'autre. Vous avez déjà un pied dans autre chose. Et ce qui pourrait se débloquer, regardez, c'est la créativité. Donc, il y a peut-être eu beaucoup de stress hein, dans ce... Voilà, parce que vous sentez que les lignes sont en train de bouger, qui ont mis à mal peut-être votre créativité, l'inspiration, le flux créatif. Ça pourrait revenir pendant cette période. Avoir des nouvelles idées, beaucoup plus d'inspiration. D'accord? Donc, là d'où vous venez, il y en a, ça suffit. Ok? Vous êtes décidé à peut-être arrêter quelque chose, même si on voit que les peurs sont très présentes là, dans votre passé récent. Donc vous avez peut-être beaucoup tardé à vous décider. Et on voit que vous êtes allé rencontrer déjà hein, presque la part enfantine en vous qui était en souffrance. Je sais pas, il y en a même qui ont fait un travail thérapeutique hein, pour aller voir ce qui les retenait dans leur vie. Et qui les retenait dans leur vie. Bon. Pour d'autres, oui, ben non. Je l'ai déjà dit. Du coup, je ne sais pas si ce sera très clair. Bon. Le fait d'avoir amorcé un changement, on voit que ça réveille des peurs. C'est-à-dire, oui, je ne veux plus rester là-dedans. Et donc, du coup, voilà. Ça y est, je reprends le fil. Il y en a qui ont déjà amorcé hein, cette séparation, on va dire. Qui ont déjà quelque chose peut-être même d'autre à côté. Mais on voit les doutes qui arrivent, hein, donc peut-être que vous êtes en plein dans cette démarche de séparation, mais que c'est le moment où l'anxiété ressort encore plus, qui s'invite à votre table. Vous vous dites, oh là là, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, qu'est-ce que j'ai fait, où je m'en vais, peut-être que vous aviez mis un plan en place et puis finalement ça ne se passe pas exactement comme vous le vouliez. Bon. Ben, je sais que c'est pas évident, mais on va vous demander de faire confiance que vous allez au bon endroit. Là, il y a l'idée de plus reculer, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme si je vous voyais être en train de partir d'une situation. Vous regardez quand même, hein, vous tournez la tête en arrière, mais vous ne reviendrez pas. Vos pas vous entraînent quand même vers l'avant. Et d'ailleurs, ce qui pourrait vous être favorable, c'est
je vais vous montrer les cartes, je les avais mis de côté pour pas qu'il y en ait trop. De choisir les gens à qui vous parlez. Je pense qu'il y a des gens vis-à-vis de qui, avec cette carte de la politique, vous portez un masque. Et finalement, vous allez vous dire, ben ouais, mais c'est peut-être des gens dont je suis en train de m'éloigner et j'ai pas envie qu'ils sachent tout de moi. Parce que oui, je suis en train de m'éloigner d'eux ou cette personne, mais en fait, j'ai envie d'être authentique avec, je sais pas pourquoi, mais dans ma nouvelle version de moi, avec les nouvelles personnes de ma vie, ou avec les gens en qui j'ai confiance, mais pas envers ces gens-là. Voilà, c'est assez abrupt ce que je vous dis, mais c'est dans les énergies aidantes. Hein. Donc il y a effectivement des gens de qui vous vous éloignez peut-être, ou qui seraient peut-être pas très soutenants, c'est pas la peine de leur en parler. Et vous le savez, on n'est pas obligé de tout dire ou de rentrer dans les détails. Pour certains, le challenge, c'est, j'allais dire, je vais vous montrer les cartes du challenge. Vous voyez la carte de la morale? C'est de faire quelque chose qui semble ne pas être convenable. De sortir du rang, de sortir des rails. Peut-être de quitter même une équipe, un groupe, etc. Avec la sensation qu'on va peut-être être seul un moment. Mais il y a quelque chose qui a un feu qui vous pousse en fait, qui est tellement fort. Donc c'est comme si ça allait vous donner la motivation de faire ce chemin. Vous savez que c'est un passage et vous allez vous dire, bah ok, je vais avoir la patience de faire ce chemin. Mais c'est un chemin de libération. Donc peut-être que je peux le faire dans la joie. Majoritairement dans la joie. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où effectivement quand on est en train de négocier le changement, il y a certains virages, des moments forts, voilà. Mais ce qui va changer pour ce mois de février-mars, c'est que la joie va être plus grande que la peur, je crois. De lâcher, d'être enfin en train de lâcher ce fardeau. Comme si des briques d'une prison autour de vous étaient en train de s'effondrer. Grâce à votre impulsion, grâce à votre passage à l'action. Alors, si certains quittent un travail et qu'ils en ont un autre à côté, effectivement, dans cette activité-là, il pourrait y avoir plus de créativité, peut-être que vous étiez un peu bloqué, une notion de reconnaissance publique et de félicitation qui est possible, des avancées qui vont être très agréables à vivre pour vous. Alors, si ça ne vous parle pas, pour d'autres, c'est tout simplement la joie de sentir que vous êtes en train de vous en sortir, que vous êtes en train de changer. Et voyez, on vous dit des nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Donc je ne sais pas dans quel domaine, enfin en quoi ça consiste, mais vous allez avoir des nouvelles idées que vous allez mettre en place. Ça peut tout à fait être dans votre vie personnelle. Tiens, je ne savais pas comment faire pour m'autoriser plus de liberté dans ma vie. Et bien peut-être que j'avais envie de voyager, je ne savais pas comment. Et là, je vais avoir une idée, celle d'aller à tel endroit ou de participer à tel voyage organisé ou à machin, et je vais le mettre en place. Pour d'autres, ça va être dans leur activité. Je vous disais, une idée nouvelle qui va vous venir et qui va être super positive pour vos affaires, par exemple. Ou alors, on va vous proposer quelque chose de super porteur. Il y en a qui ne vont pas avoir peur de rayonner dans leur, si c'est une activité, par exemple. Alors, je vous le dis parce que c'est une éventualité. S'il y en a qui sont en train de se séparer de quelqu'un dans une relation, vous voyez, on vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc, c'est comme si vous ne voyez pas encore la personne qui arrive. Si vous êtes célibataire, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais dire. S'il y a encore personne, on vous dit, voilà, tu la vois pas encore, mais il y a quelqu'un qui est en train de se rapprocher de toi dans l'invisible. Puis il y en a qui ont peut-être déjà rencontré quelqu'un. Hein, peut-être même, là, je parle à une femme qui a déjà rencontré un homme. Et vous pourriez du coup vous sentir de plus en plus léger dans cette relation, tout pendant que vous êtes en train, par exemple, d'acter les papiers d'un divorce. Bon, je suis pas certaine que ça concernera tout le monde, ça, mais bon. Parce que je vous dis, hein, ça peut tout à fait même concerner, imaginons, un bien immobilier dont vous êtes en train de vous défaire. Et ça vous êtes en train de respirer beaucoup mieux. Donc,
je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas pendant cette période des moments, on va dire, voyez, importants, qui vont être peut-être plus stressants que d'autres, mais on voit que vous allez dire, je suis OK pour continuer sur le chemin, pour persévérer sur ce chemin, tout en le prenant bien. Il y a plein de moments où vous allez vraiment sentir que vous lâchez, comme si vous aviez commencé peut-être ce chemin de séparation très contracté en vous disant, va falloir tenir bon jusqu'au bout, et vous le vivez différemment, en vous disant, en fait, je suis en train de me libérer de plus en plus, donc je peux me détendre de plus en plus. Vous voyez, regardez, la cohérence du chaos. Certes, les lignes sont en train de bouger, mais c'est pour le meilleur. On vous demande aussi de définir vos priorités là-dedans. Je vous parlerai de ces cartes après. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Donc ça, c'est le moment, voilà, là où vous en êtes, on va dire. Oh, j'ai les cheveux sur le micro, mince. Là, il y en a qui sont en train de... C'est comme si j'entendais la bonne serrure, la bonne clé pour la bonne serrure, voilà. Qui ont trouvé la bonne clé pour la bonne serrure. Donc, émotionnellement, je pense que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Alors, j'avais posé d'autres cartes sur le côté. Ouais, il y en a qui ont vraiment des rêves. Restez focus sur ce qui vous a poussé à enclencher ce mouvement de séparation. On vous dit, vous êtes prêt pour le grand départ, être suffisamment préparé, mettez en place les premiers changements, acceptez tout ce qu'on met à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. On a la joie, la gratitude, la fin de chapitre, hein, le passage à l'action pour cela. Peut-être que vous allez aussi recevoir des messages qui vont vous mettre en joie pendant cette période et voilà, dans cette dynamique de changement ou de séparation. Ouais, il y en a vraiment qui sont en train de quitter. Hein. Et donc, vous pourriez effectivement recevoir des nouvelles qui vont vous galvaniser aussi, peut-être. Hein. Ok. Alors, vers quoi ça vous amène? On a 2 arcanes majeures, 3... Putain, c'est hallucinant. 2 arcanes majeures, l'impératrice, avec de nouveau la créativité et la prospérité, et la lune se fie à son intuition. Donc il y en a qui vraiment vont vers, par exemple, hein, une activité créative liée à l'imagination, à l'intuition, à l'artistique, qui va se développer. Hein. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de cartes qui sont venues. Regardez, il y a une carte de musique. Il y a un livre. Hein. Il y en a qui écrivent peut-être des livres. Là, ça m'a fait penser à l'intuition, à la création de sa propre entreprise aussi, c'est possible. Peut-être depuis chez vous, hein, vous créez. Et on a les cartes des dollars, là. Donc, ce que vous créez, c'est comme si vous aviez de l'or dans les mains ou dans les doigts. Hein. Et il y en a qui vont faire un bébé aussi. Hein. Moi, je ne peux pas m'empêcher avec cette impératrice et la lune quand même de me dire qu'il y a un projet bébé ou un bébé qui va arriver. Vous voyez, la création de vêtements, la création d'objets, voilà, je sais pas, il y en a qui sont vraiment en train de changer d'activité professionnelle et qui ont potentiellement déjà un pied dedans, hein. Mais vous voyez, qui vont passer la porte de sortie. Et regardez, quand je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que le passage pourrait se transformer d'un tunnel dans lequel on a l'impression de s'asphyxier pour arriver au bout à un chemin qui est parsemé de fleurs, c'est exactement ça. Donc la porte de sortie, vous allez la prendre beaucoup plus détendue que ce que vous y êtes, que ce que vous imaginiez. Et si certains, ça vous parle, le fait d'être actuellement dans ce passage, vous n'allez plus le voir comme un couloir de la mort, mais de plus en plus comme un chemin d'herbe pavé de fleurs, dans lequel vous étiez rentré comme si c'était un tunnel, et duquel vous allez sortir comme si en fait, il n'y a plus de parois, comme si vous étiez en plein air, dans un champ de fleurs. Et en fait, vous n'allez même plus avoir l'impression de vivre un passage comme de sortie de tunnel à la fin, sur le printemps peut-être, par exemple.
Vous aurez juste l'impression de vivre de plus en plus votre liberté. Alors, je ne vous dis pas que... comment dire? Ça, j'ai l'impression que c'est votre ressenti. Et c'est ce vers quoi vous allez. Ok, bon. Alors, pour certains, ce vers quoi vous allez, et c'est peut-être pas forcément sur le printemps pour le coup, hein, voilà, c'est dans les temps qui viennent, il peut y avoir un changement d'habitation, un déménagement, comme si vous emportiez votre maison avec vous, vos affaires avec vous, vos capacités aussi avec vous. Il y en a qui vont peut-être travailler de manière nomade aussi, hein. Il y a quelqu'un qui emporte sa roulotte et qui va se poser ailleurs. Ça me fait penser au tiny house, ça. C'est marrant. Une vie très originale, comme si vous assumiez de plus en plus une façon de vivre très originale. Bien à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais les vidéos du Capricorne et du Poisson pourraient beaucoup vous parler. Donc, n'hésitez pas, puisqu'on a tous les signes, les énergies du zodiaque en nous, à aller les voir. Alors, il pourrait y avoir une femme aussi, hein, dans les temps qui viennent, qui va vous aider, vous accompagner, qui va être là pour vous. Peut-être plusieurs, hein, parce que là, il y en a deux. Des énergies féminines. Alors, avant de passer à l'éclairage professionnel et puis plus relationnel sentimental, je vais quand même, vu qu'on prend notre temps, hein, vu qu'on prend notre temps, je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Allez, donc on est sur février-mars, mais vous savez qu'au niveau timing, hein, voilà, le temps est fluide. Donc, début, milieu et fin de période. Alors, ambiance, début de période, on est sur le week-end à Rome, donc peut-être que sur début février, mi-février, il y a un... Alors, soit il y a un déplacement, soit vous commencez enfin à vous détendre après beaucoup de prises de tête, et vous décidez de relâcher un peu, parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes à bloc. Il y a peut-être aussi un déplacement, un voyage que vous faites, hein. Alors, est-ce que c'est avec une autre personne? C'est possible. Là, il y a peut-être la volonté de déménager quelque part. Alors, est-ce que vous trouvez un lieu qui vous convient? Est-ce que vous êtes en contact avec une autre région par rapport à un déménagement qui vous concerne ou qui concerne peut-être un de vos enfants, hein, c'est possible, je ne sais pas. Vous trouvez peut-être quelque chose qui convient. Il y en a qui vont simplement avoir envie de se détendre, de relâcher et peut-être d'aller un peu ailleurs, hein, d'aller se détendre, hein. Alors, là, la passion, ça me fait penser à quelqu'un qui utilise vous voyez, voilà, sa créativité pour créer des... Je l'ai dit, non mais je l'ai dit. Bref, tout à l'heure on parlait de l'imagination, de la créativité. Notre passion va soit nous entraîner ailleurs, vers un autre lieu, soit le lieu vers lequel on envisage de déménager, ça va être un endroit où on va vraiment développer cette passion, encore plus que là où j'étais présentement. Alors, la passion, ça peut venir aussi en lien avec une relation, puisqu'il y avait deux personnes ici. Donc, vu qu'il y avait deux personnes, je vais regarder si ça a une dimension relationnelle. Ouais, alors là, bon, je parle à des couples pour qui, entre vous, ça va bien, hein, puisque voilà. Là, on a la fuite et la simplicité. Vous voyez, vous allez avoir envie d'aller vous faire un week-end ou quelque chose là pour vous détendre et sortir un petit peu des prises de tête que vous vous faites. C'est tout ce qu'on a parlé dans le message général, hein. Alors, il est possible que sinon, vous rendiez visite à quelqu'un, hein, c'est pas forcément un couple, hein, vous pourriez rendre visite à quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui vous rend visite, hein, c'est possible aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'aller prendre l'air.
Alors, milieu de période, on est plutôt sur fin février jusqu'à mi-mars, on va dire. Alors, on a le surfeur sexy. C'est encore une carte assez détendue, finalement. Bon, alors je vous dis pas que vous allez à la plage, hein, il est possible que vous soyez dans cette phase, voyez, de passage, puisqu'on a le 13 qui est une période de transformation, et cet homme, il pointe du doigt vers l'avenir. Donc on est vraiment en train d'y aller, mais avec le sourire, et peut-être de manière beaucoup plus détendue. Alors ça peut être quelqu'un aussi hein, qui est là, que vous rencontrez... qui est en face de vous, c'est possible. Alors on a le vendredi 13, je ne sais pas s'il y a un vendredi 13 là, sur février ou mars, mais ça peut être aussi un coup de chance, hein, des nouvelles que vous recevez ou quelque chose qui vous galvanise par rapport à ceux dont vous êtes en train de vous séparer en fait. Hein. Donc ça pourrait beaucoup vous détendre de recevoir ça, vous redonner de l'élan, de l'énergie et vous dire, vous enlever un petit peu de vos angoisses. Hein. Non, j'essaye de ne pas tirer trop de cartes. Bon, je l'ai déjà posée celle-là. Alors oui, effectivement, il peut y avoir quelqu'un aussi en face de vous. Le stress qui revient. Le défi, ça va être de dompter, d'aller explorer, on l'a déjà vu, hein, ce stress, ces inquiétudes, par rapport aux idées que vous avez eues, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait tout ça. On a des papiers là, alors est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est des papiers administratifs, est-ce que c'est vous qui étiez en train d'écrire quelque chose, on a la victoire dessus en tout cas. Et la joie, ah ben dites donc, la joie sur l'argent. Alors il y a des démarches là qui correspondent à un souhait de votre part, liées à l'argent, soit que vous ayez des bonnes nouvelles au niveau financier, soit que vous dépensiez de l'argent pour vous faire plaisir, pour réaliser un de vos rêves, et ça vous met en joie, hein, parce que là, on a le souhait. Donc, vous allez décider que cet argent, il sert votre nouvelle vie, votre nouveau monde, cette nouvelle version de vous. Hein. C'est possible aussi. Alors, s'il y en a qui doivent rencontrer une autorité, un chef, quelqu'un qui fait autorité, est-ce qu'effectivement il y a voilà, des moments, des rendez-vous comme ça qui vous mettent du stress, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Donc, il peut y avoir un temps, vous voyez, voilà, par moment de pause, parce que vous êtes dans un passage, donc il y a des moments où il y a des rencontres, des choses comme ça, où on doit poser des choix, des décisions, et ensuite peut-être des temps d'attente, en attendant un accord, quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est devenu stérile, là vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de partir vers de nouvelles aventures. Donc vous voyez, il y a la fin et des nouvelles par rapport à la stratégie que vous avez mise en place, oui. Effectivement, ça va peut-être prendre un certain temps, mais c'est comme si vous alliez déjà fêter certaines choses. Peut-être que vous avez déjà des nouvelles, peut-être qu'il y a des discussions qui vont bien se passer, vous voyez, des choses comme ça. Je regarde parce qu'il y a quelque chose qui est potentiellement en lien avec l'immobilier, là. Il y a un déplacement en lien avec une maison, un foyer et des discussions. C'est comme si vous... On a la carte de la colère dessus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'immobilier, là? Attendez. Si ça vous concerne au niveau de l'immobilier, sur milieu de période... De nouveau, on a le passage, hein, donc on est en train de peut-être de négocier des choses, que ce soit à la vente ou à l'achat. Il y a un déplacement qui est peut-être nécessaire par rapport à ça. Il y a l'amour, il y a le contrat. Alors ça peut correspondre à un bien familial, hein, puisqu'on a la carte de l'héritage, on a la fin là-dessus. Mais pour d'autres, c'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, enfin, que vous envisagiez d'acheter. Non,
non, ça me parle pas de ça, donc c'est pas la peine. Oui, du coup, vu que j'ai vu le foyer, ça m'a interpellée. J'ai eu envie d'aller voir. Donc, on a la stabilité. Bon, si ça parle pas plus, j'irai pas plus loin. L'héritage. Est-ce qu'il y en a qui vont en terminer avec un héritage et recevoir une certaine somme d'argent? Ça vous demande de vous affirmer vis-à-vis de gens autour de vous qui sont peut-être pas forcément très sains ou très fiables. Hein. Mais vous voyez, on a le contrat et la signature au final, même si ça aura pris du temps. Il y a peut-être un déplacement là par rapport à ça. Donc même si ça prend un certain temps, j'ai l'impression que vous allez en sortir avec quelque chose de positif au niveau financier. Alors, fin de période, on est sur le manchot en Terre Adélie. Alors, ça peut être un temps, j'allais dire de refroidissement. Oui, évidemment, c'est le mot qui me vient, mais bon, ça va pas vous. Alors, il y a un déplacement là et il y a la victoire. On va voir avec ce manchot qu'est-ce que ça nous dit. Il y a un voyage, un déplacement avec une victoire là. Et pourquoi on a ce... Alors peut-être qu'il y a une rencontre, une réunion, hein, voilà. Et pourquoi on a ce manchot là, voilà. Ouais, je sais pas, on va voir. On a un accord, la victoire, l'accord. Ah ben, deux fois le contrat et l'accord, 2 fois, signature d'un contrat, d'un accord. Il y a l'autorité, là, peut-être une autorité en face de vous, hein, c'est possible, une personne qui fait autorité. Ou alors c'est vous hein, qui faites preuve d'autorité intérieure et d'authenticité dans ce que vous dites. Il y a le défoulement qui est une carte où on arrête en fait de se battre, on arrête de lutter. On communique de manière authentique. Mais ce que je ne comprends pas, je vous avoue, c'est ce manchot là. Bon, il y a un défi. Peut-être qu'on est un peu effrayé en fait hein, par ce qui nous attend, même si ça nous attire là, et que ça répond à nos prières. C'est peut-être nous qui sommes un peu figés là. Ouh, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais apparemment, alors je ne sais pas si c'est un contrat, une signature, quelque chose dans quoi vous vous engagez. Il y a quand même la victoire dessus. La colère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va qui va devoir quand même être discuté parce qu'on a la colère, le froid, mais qui j'ai l'impression pourrait se résoudre. Il y a quelque chose qui peut-être dans cet accord n'est pas ok pour vous, mais ça va peut-être être discuté pour le meilleur, vous voyez. Allez, je vous tire une dernière carte. Voilà, décidément la vidéo elle va être longue. Hein. Alors oui, ça peut être un déplacement effectivement dans un autre lieu, une autre région au bord de l'eau, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vous apaiser, puisqu'on a... alors c'est la carte de l'épilation définitive. Il y a un trésor caché là dans quelque chose qui semblait être une peau de banane. Et voyez, on se détend après. Quelque chose qui soudainement se passe, me met en colère, mais ça va me pousser à m'affirmer en fait. Et je vais faire bien, et je vais faire bien de faire ça, parce qu'ensuite, au final, ça joue en ma faveur. Je ne sais pas du tout de quoi je suis en train de vous parler. Bon, écoutez, j'espère qu'à vous, ça vous parlera. Allez, on regarde un éclairage au niveau professionnel. Je regarde même pas le temps. Je crois que je me suis en train de me demander si on n'a pas dépassé 1 heure. Allez. Alors rapidement, hein, on regarde un éclairage au niveau professionnel. Comment vous vous sentez au niveau professionnel? On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il a envie de maintenir sa stabilité financière. Hein. Ce qui lui importe, c'est ça quand même. Hein. Peut-être qu'il y a des questionnements sur, voilà, comment je fais pour rester dans ma sécurité financière tout en avançant, on va dire, vers... dans mes projets, dans ce que j'ai envie de mettre en place.
Ouais. Votre challenge, c'est le 6 d'épée. Donc, vous voyez, c'est la détente mentale. Ou c'est de sortir d'un conflit au travail aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de beaucoup plus de tranquillité. Hein. Pour certains, c'est peut-être très factuel. Hein. Il y a peut-être des gros conflits au travail. Vous en pouvez plus ou ça vous met dans un conflit intérieur tel que vous avez bien conscience qu'il va falloir mentalement vous apaiser. Vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus stable. Mais soit vous allez vouloir réorganiser les choses pour vous sentir mieux dans cet engagement avec le pape. Je sais pas, avoir un emploi du temps différent, vous éloigner de certains collègues, j'en sais rien, mais voilà, pour que vous le viviez mieux. Bon, soit il y en a qui sont en train de voir comment faire pour quitter cet engagement tout en se maintenant stable au niveau financier, sachant que leur priorité, c'est quand même leur stabilité mentale, enfin leur calme mental et leur stabilité émotionnelle. Alors, avec le pape et le roi de coupe, est-ce qu'il y en a qui, du coup, consultent quelqu'un, parce que ça peut être aussi l'accompagnant, le thérapeute aussi, voilà, je ne sais pas, pour s'ouvrir des perspectives, parce qu'ils se sentent bloqués dans une espèce de zone de confort qui est pourtant inconfortable. Ils veulent aller vers autre chose, mais ils ont du mal à en sortir, voilà, à passer à l'action peut-être, vous voyez. Ils ont tendance à persister là-dedans. Ouais, et du coup, ça les fige un peu, ils ont du mal à se lancer. Vers quoi ça vous amène ? C'est marrant, hein, parce qu'il y en a, ça pourrait vous ramener à des conflits anciens. Vous voyez, s'il y a des conflits actuellement dans votre vie, ça peut même vous ramener à des problèmes que vous avez vécus dans votre famille, hein, étant enfant. Vous voyez, voilà, c'est pas anodin. Comment moi je me préserve de tout ça en fait? Pour retrouver ma respiration. Vous allez y arriver, on a le 6 de bâton. Alors, pour d'autres, c'est comme si vous êtes en train, au fur et à mesure, de vous révéler dans une nouvelle posture professionnelle ou dans votre posture professionnelle. Parce que je dis nouvelle parce qu'on a l'as de coupe. Vous voyez, on a le 6 de bâton qui est une carte quand même de réussite. Alors certes, hein, elle est, on va dire, au début du parcours, mais on pourrait avoir des belles retombées parce qu'on se dévoile. On utilise peut-être notre intuition avec la grande prêtresse, nos capacités d'écriture aussi, ou nos capacités créatives, et on les offre au monde, ou alors on se montre plus, je ne sais pas pourquoi, on communique plus. Ouais. On sort du silence pour certains dans leur travail. Et il y en a effectivement qui se décident à quitter un groupe, alors peut-être une entreprise, etc. Parce qu'au final, pour eux, c'est la seule solution en fait pour se sentir bien, quoi. Et peut-être que vous avez, pour certains, vous avez peut-être déjà quelque chose d'autre à côté. Hein. Donc le message général va certainement beaucoup vous parler. Donc c'est pour ça que je ne vais peut-être pas trop développer non plus, puisque je vous donne en quelques cartes un éclairage. Alors, au niveau relationnel sentimental, je vais prendre un autre jeu. Voilà, donc ça c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Hop. Alors, comment vous vous sentez? Donc, on va regarder, on se fait plaisir, on va regarder et pour les couples et pour les célibataires. Allez, je regarde parce que je me demande si mon jeu n'est pas à l'envers. Eh bien, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais alors là... J'ai l'impression que... Voilà, je fais mes petits bidouillages avec vous. Et donc, on va regarder donc au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez pour les couples et pour les célibataires. Alors, moi je l'interprète au niveau sentimental, mais vous savez que ça peut correspondre à tout autre type de relation.
Alors, pour les couples, on a la tour. Bon, voilà, dites donc, là, il y a quelque chose qui se passe d'assez important hein, pour ceux pour qui tout est fluide, tout est limpide, voilà. Bon, c'est peut-être, ça ne vous concerne pas forcément. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette tour? 9 de denier. Alors, peut-être qu'il y a un soudain besoin, pour certains, d'indépendance. Hein. Avec le 9 de denier, il y a autre chose qui me vient, en fait. C'est comme si... il y avait un changement au niveau financier pour l'un des deux partenaires et donc ça crée un gros changement. Peut-être qu'il y en a un qui est en train de prendre son indépendance professionnelle et du coup, ben voilà, c'est quand même pas anodin sur les finances du couple où ça vient aussi réveiller des choses assez profondes, hein, l'argent. Donc, si moi, au niveau financier, ça change, comment ma posture dans le couple, elle le change aussi. Vous voyez, ça vient peut-être... au départ, en tout cas, remuer pas mal de choses, parce que je le trouve assez souriant, ce 9 de denier quand même. Hein. Donc vous pourriez peut-être en parler et dépasser une crainte que ça crée du trouble dans votre couple, et retrouver confiance en vous. Peut-être que vous êtes en train d'envisager pour certains ou vous êtes en train de monter votre entreprise ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai relié au travail. Ah oui, parce qu'il y avait le 9 de denier. Il y en a qui sont clairement en train de, je vous disais, hein, se séparer de quelqu'un. Donc ça, c'est pour ceux, voilà, vous le saviez déjà, ça a déjà démarré au moins en vous, en tout cas. Hein, je vous annonce rien de nouveau. Mais c'est comme si vous étiez en train de dépasser une peur de vous retrouver tout seul. Et voyez, il y a un switch qui va se faire pendant ce mois-là, où plus vous vous éloignez, plus vous vous rendez compte en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez aller explorer vos craintes avec quelqu'un, hein, voilà, mais vous pourriez vous rendre compte que plus vous vous éloignez, plus vous retrouvez votre verve, votre bien-être, votre confiance en vous, peut-être même votre stabilité financière. Si ça se trouve, ça a désorganisé toute votre vie, cette relation qui est en train de se terminer. Et finalement, c'est comme si j'entendais, je me débrouille beaucoup mieux tout seul. Vous mettiez déjà beaucoup de vos capacités dans cette relation. En fait, vous étiez tout à fait capable de vous débrouiller seul, mais c'est comme si des craintes qui remontent à très loin vous avaient bloqué longtemps. Bah, vous voyez, 8 de coupe. Bon, si on n'en était pas sûr, hein. Ok, allez, je vous tire une carte de l'oracle des... je sais plus, des anges de l'amour. Bon, je sais plus. Voilà, bref. Aimez-vous d'abord. Bon, ben voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Parce que je voyais ce cavalier, ce roi de bâton, je me disais, ouais, peut-être que du coup, vous allez vous sentir effectivement avec l'envie de séduire. Alors, est-ce que ce roi de bâton, c'est quelqu'un en face de vous aussi, hein, qui pourrait être attiré par vous et être magnétisé par votre volonté justement d'être plus libre dans votre vie. Et une carte conseil. Hop là! Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous pourriez avoir, même si, imaginons que ce soit quelqu'un qui se présente dans votre vie au moment où vous êtes en train de vous séparer, c'est pas forcé que ce soit la personne avec qui vous serez au final. J'en sais rien, peut-être que si. Mais l'important, c'est ce que vous vivez ensemble. Et je revois ce surfeur qu'on avait en face et j'ai l'impression qu'il y a des qualités chez cette personne qui vont vous faire du bien. Parce que c'est quelqu'un qui est détendu, qui prend la vie avec joie et vous avez besoin de ça en ce moment pour vivre ce passage avec plus de sérénité. Et vous voyez, vous pourriez beaucoup rire ensemble. Et puis, ça me refait penser à la carte du week-end arabe qu'on a eu dans la petite histoire. Voyez, l'envie... pour votre couple, de vous éloigner un peu, d'aller vous détendre, et ça pourrait même venir de l'impulsion de votre partenaire. Peut-être que vous vous inquiétez beaucoup de sa réaction si vous êtes en changement de vie personnel, professionnel, vous voyez. Et en fait, c'est comme si votre partenaire en face va être... pour ceux chez qui tout se passe bien, hein, encore plus attiré par vous parce que vous êtes en train de faire ce que peut-être... quelque chose, voilà, de libérateur et il vous admire, enfin il vous donne toute sa confiance, ce partenaire. Voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi et lune de miel. Donc pour moi, vous pourriez partir ensemble.
aller, je sais pas, faire un petit voyage, etc. pour... vous allez vous sentir soutenu là par votre partenaire et il va, enfin, si ça vient de lui, ça pourrait venir de vous, mais ça pourrait être une impulsion très judicieuse d'aller faire un petit tour, d'aller vous détendre et au fond, l'important dans la vie, c'est ça. Vous pourriez vous dire ça, c'est ces moments-là, c'est ce que je cultive là. Bon, alors, pour les célibataires, donc du coup, je remets mes cartes, 2 secondes, hein, vu qu'on prend le temps, on le prend jusqu'au bout. Si ça se trouve, on est en train de finir à 3 personnes, eh bien écoutez, que vous dire, on est bien ensemble, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes bien avec moi, donc moi je suis bien avec vous, tout va bien, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Voilà. Et s'il y en a que ça rend fou, que j'ai fait un tirage long, bah écoutez, je suis désolée pour vous, mais je l'avais dit dès le départ, hein. Donc vous étiez prévenus que vous pouviez aller sur une autre vidéo si vous vouliez quelque chose de court. Alors, pour les célibataires, 5 de bâton à l'envers. Vous voyez, on sort d'un conflit. Alors peut-être, ça peut être tout autre qu'amoureux, hein, vous verrez, mais on sort de conflit. Soit ça peut être avec des amis, avec votre famille, avec l'entourage professionnel, ou même intérieurement. Ouf, on arrête peut-être de se battre avec soi-même, de se prendre la tête. Alors, le 5 de bâton, c'est vrai qu'on peut le voir aussi des fois comme une carte de compétition. Peut-être qu'on arrête, on pose les gants de boxe, on arrête de vouloir avoir raison sur les autres, parler plus fort, être meilleur, on s'en fout. Et finalement, regardez, 2 de coupe, on se sent beaucoup mieux déjà avec soi-même. Mon Dieu, que je me sens mieux. Et peut-être que du coup... alors, soit ça apaise les tensions, en fait, c'est-à-dire vous lâchez, vous arrêtez de vous battre pour avoir raison dans vos relations, ça ne vous intéresse plus. Mais peut-être que vous pourriez aussi rencontrer une nouvelle personne ou des nouvelles personnes avec qui c'est beaucoup plus apaisé. Alors, c'est peut-être quelqu'un ou des gens qui sont déjà dans votre vie, hein, et plutôt cultiver ces relations-là. C'est possible aussi, hein. L'important pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est ma stabilité. Donc, pourquoi j'irai tout le temps soit dans les mêmes attitudes, soit avec les mêmes personnes. Donc, je vous dis, il peut y avoir les deux, parce que vous pourriez changer d'attitude vis-à-vis des gens de votre entourage. Au lieu de leur rentrer dedans, parce qu'il y a des points sur lesquels on ne sera jamais d'accord, si c'est des gens que j'aime profondément, par exemple des gens de ma famille, eh ben peut-être qu'on va se rejoindre sur autre chose et que je vais laisser de côté ce sujet, je ne vais pas insister. L'humour peut être très utile dans ces cas-là, vous amenez le sujet sur autre chose, qui vous botte tous les deux ou toutes les deux, je ne sais pas pourquoi je pense à des recettes de cuisine, et ben voilà, on va faire la cuisine ensemble, on sait que sur ça on s'entend bien et c'est génial, voilà. Et puis ça peut être vraiment, je vous disais, voilà, on s'éloigne de gens avec qui c'est compliqué, parce qu'il y en a d'autres avec qui on peut être vraiment en accord. Donc vous voyez, c'est comme si vous trouviez une solution au niveau relationnel pour ne plus comme vous laisser embarquer quelque part, pour ne plus quoi d'ailleurs, tiens, pour ne plus finir dans des espèces de combats de coq ou voilà, pour être même poussé par des pulsions ou de colère ou je sais pas quoi, qui vous amènent après à culpabiliser ou à être totalement déstabilisé émotionnellement, voire même épuisé. Ça, vous n'en voulez plus. Donc, c'est presque, c'est pas que c'est stratégique, mais vous allez adopter une autre attitude et c'est gagnant pour vous. C'est plus équilibrant. Et ça veut dire peut-être que oui, imaginons que vous êtes célibataire, donc vous rencontrez des gens, puis vous rencontrez quelqu'un. Alors le soleil, effectivement, bon, je peux parler d'un homme, mais le tirage est général, qui, dès le départ, veut toujours avoir raison, c'est compliqué, c'est des conflits. Je pense que vous n'allez pas vous fatiguer trop, c'est-à-dire vous n'allez pas vouloir vous accrocher à tout prix à cette relation, puisque vous êtes de plus en plus en train de vous sentir stable et sécure à l'intérieur. Donc le manque n'est pas hyper prégnant pour vous. Vous vous dites pas « Ah mon Dieu, je vais finir tout seul, donc il faut aller avec n'importe qui ». Non. Bon, si d'entrée je vois qu'avec cette personne c'est comme ça, je ne vais pas essayer de débrouiller les fils ou de m'imposer plus que lui ou qu'elle, je ne sais pas. Voilà. Je ne vais pas essayer de créer de l'harmonie à tout prix ou de m'imposer à tout prix. Je vais peut-être décider d'en rester là dès le départ, très vite, et ce sera très bien. Voilà, je vais pouvoir aller m'amuser avec
mes amis, aller me faire peut-être un voyage seul ou seul, aller à mon cours de danse, et voilà. Je vais vers ce qui me fait plaisir. En fait, regardez, c'est comme si vous étiez moins impulsif. Ce sur quoi vous n'allez pas lâcher, c'est effectivement, bon, sur des choses importantes, mais c'est surtout sur votre besoin de repos mental. Donc, imaginons que ce soit vis-à-vis de la famille, mais ça peut être n'importe quel groupe, hein, vous allez décider, non pas de rester en retrait comme vous l'avez peut-être fait, vous vous êtes dit, bah, la meilleure stratégie, c'était de me taire, voyez, mais plutôt, on va vous voir, on va vous entendre avec le page de bâton, de rigoler, de laisser l'enfant joyeux sortir de vous et de partager avec votre famille ce qui peut vous rassembler dans la joie. Alors là, j'en ai parlé vis-à-vis de la famille, mais bon, vous verrez vis-à-vis de qui ça vous parle. C'est comme si vous mettiez moins la pression à être quelqu'un d'hyper, je sais pas comment dire, fiable, machin. L'important, c'est de rigoler ensemble. Voilà, ça va être bien déjà, ça va être très bien. Et si tu n'as pas envie de rigoler avec moi, eh ben, j'irai rigoler avec d'autres. Réconciliation. Vous voyez, ça pourrait vous rapprocher de gens de qui vous vous étiez éloigné. En tout cas, si ça vous éloigne des gens, ça vous réconcilie avec vous-même. Déjà, ce sera très bien. Alors, on a faites un effort, le nouvel amour, la chimie et les enfants. Bon, et ben pour moi, c'est un résumé de ce que je viens vous dire. On arrête de faire des efforts. 8 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un là qui essayait de débrouiller des barbelés quand même. Voilà. Donc, hein, la vie, c'est pas ça. Les relations, c'est pas ça non plus. Donc, on va arrêter ça. Et on va, si quelqu'un se présente, rigoler comme des enfants. Et si c'est pas le cas, si à l'entrée d'une relation, on n'est pas uniquement dédié à rigoler comme des enfants, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous pourriez aborder, vous voyez, vos relations différemment. On n'est pas sur le dos l'un de l'autre absolument pour être absolument en accord. On se détend, peut-être qu'on se voit moins souvent, mais on se voit pour rigoler et surtout on ne se force pas. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Là, je sens quand même quelqu'un qui s'est bien détendu par rapport aux relations passées. Hein. Au niveau des célibataires, là quand même, vous avez pu passer des moments où le passé restait accroché, collé à vos basques assez longtemps. Moi, j'ai l'impression que la joie, l'envie de joie est très présente. J'ai envie de vous tirer une autre carte, mais je ne sais pas pourquoi. Âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. C'est certainement lui. Flirt, vous voyez? Donc, si rencontre il y a, moi j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est positive pour vous dans le sens où, quel sera l'indicateur? Quel sera l'indicateur? Parce que vous pourriez rencontrer plusieurs personnes si vous êtes célibataire, hein, et puis voilà. L'indicateur, ce sera qu'on s'amuse, on rigole ensemble, que c'est simple, que l'autre ne cherche pas à être en compétition avec moi. Voilà, ça c'est sain. Et vous allez faire vos choix en fonction de ça maintenant. Ok, je vais en rester là. Ah oui, non, attendez, j'ai le champ de... Oh, écoutez, 58 minutes. On n'a même pas dépassé 1 heure. Mon Dieu, mais alors là, je pensais voir 1h20. Écoutez, c'est merveilleux. Alors, je vous lis les cartes du petit... l'oracle des miroirs. Non, n'importe quoi. C'est pas l'oracle des miroirs. C'est le petit oracle... Oh, ma petite fée. Le petit oracle de la création. Alors, le chant de la vérité. Les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. La cohérence du chaos, on l'a déjà vu. La flamme,
ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence, quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi et le prisonnier la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter pour dire comment vous le vivez. Ça peut aussi apporter à d'autres. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.